Tout va très bien, tout va très bien. Les petits amis, vous m'avez encore surpris, mais la foi du bon Dieu, je suis en train de jouer du bébé Lala. Ça faisait longtemps que il me semble que je l'avais pas joué. Les petits amis, comment ça va, ma belle Lala? Ça va bien, et toi? Ah oui, ça va bien, ça va toujours bien. Même devant l'adversité, il faut toujours garder le cap, ma petite marionnette. Gardez le cap. Oui, absolument. Est-ce que je peux annoncer le prochain segment? Ah, toi, mon ventrilo, penses-tu que j'avais pas deviné que tu voulais annoncer le prochain segment? Ça veut-tu dire oui, Bidule? Ah oui, je vais te laisser le faire. Tu sais, c'est quoi, pendant ça, je sais. Je t'ai vu utiliser la main-note tantôt, mon garçon. C'est même pas vrai. Oui, c'est vrai. Je l'ai vu, Bidule. Ah, tu vois, même Marionnette, elle dit qu'elle a vu, hein, fait que, hein? C'est pas de faire, de t'en tirer avec, comme ça, des petits mensonges, hein? On commence par des petits mensonges, puis c'est pas des gros mensonges. OK, vas-y, mon Andrélo. Ça me tente plus. Comme ça tombe plus. Non, ça te tente encore, hein? Veux-tu bien? Bon, Andrélo, ressaisis-toi. OK, maman. Ouais, j'aime mieux ça. Cuisinant avec Bidule Express. Alors là, tu te dis pourquoi tu as fait la poule, mon bidule, là, comme ça, là, en commençant ton show de cuisine? Ben, en fait, c'est parce que j'étais supposé vous faire des œufs mimosa, voyez-vous. Mais lorsque j'ouvris le frigo ce matin, ben, je me rendis compte que encore Mimi, ben, ça fait un sandwich au coco le matin pour aller travailler. Fait que moi, j'avais plus rien pour faire ma recette. Mais je me suis dit, casse-la le ciel, mon baiser, parce qu'on va y aller avec la débrouillardise. Alors, j'ouvrais le frigo et que trouvais-je? J'ai trouvé tout ce qu'il fallait pour faire le magnifique tomate de farci. C'est très important, si tu n'as pas 22 ans, mon petit ami, de prendre le couteau adéquat. Merci, Père Noël. Merci pour tes bons conseils. On les prend tout le temps parce que les bons conseils qu'il donne le Père Noël, soit dit en passant. Là, on va, regarde-moi bien, gars, je vais faire là, des coupes dedans. C'est comme si je faisais des dents dans une citrouille pour Halloween. Là, tu dis, Bidule, tu vas arriver, faire le tour de ta tomate. Je vais dire, oui, mais c'est une tomate géante. Ça va prendre plus de temps, mais ça va être bien plus beau. Et regarde, là, tu vas soulever. Tu vas soulever le capuchon. Regarde, ça vient tout seul. Regarde, c'est le fun, ça vient tout seul. Comme ça, regarde, facile. Bidule fait juste des affaires faciles. Alors, une fois que ça c'est fait, tu dis, bon, Bidule, mon Dieu, ça va, c'est donc bien beau, des gens partants. Des gens partants, c'est beau. Regarde ça. On dirait une fleur de lotus. Oui, les amis, une fleur de lotus. Ah, Bidule, il y a des fois comme ça où j'ai l'impression que tu perds la tête. OK, mais là, tu sais, je prends tout ça. Regarde, là, moi, j'ai trouvé une vieille salade. Elle est flétrie un petit peu, mais ça fait rien. On va lui donner du peps. Regarde, tu check bien ça. Tu vas prendre tes mains, tu taves les mains bien comme il faut. Si t'es la faute, tu le dis pas, tu fais juste te dire que c'est lavé. C'est pas beau de faire des mensonges comme ça, mais regarde, des fois, là, c'est quoi, là, on cherche le trop pour rien, on va être plus catholique que le pape Léon. Léon, il m'appelle Léon de temps en temps, il veut me vendre des sofas. J'ai dit, Léon, mais non, reste, occupe-toi de tes fidèles brebis, je vais m'arranger avec mes sofas. Mais écoute, j'aime bien les semaines. C'est bon temps. C'est cool. C'est bon temps. Tu prends ça de même, tu mets ça, sois généreux avec tes convives, lui. Il mérite. Regarde-moi, oh boy. On va mettre la sauce, là, même. Regarde bien ça. Oh, tabarnouche, regarde ça. Hey. C'est un véritable chef-d'œuvre ici. Nous sommes encore une fois devant une assiette. Oui, comme ça, c'est nos peintres préférés. Hein? Il y a des drôles de personnages parfois. On ne comprend pas que l'œil là.
c'est quand même mon préféré parce qu'il prend des belles couleurs. Ouais. Puis là, il n'y a rien de meilleur, moi je vous le dis, tu sais. C'est la touche finale. Et la touche finale, c'est du jus de moutarde. C'est ce qu'il y a de meilleur dans la moutarde, je l'ai déjà dit, je le répète. Attends, un petit peu de jus de moutarde. Et voilà. Et regardez-moi ça comme c'est pas beau, ça. Ah ouais, on va en mettre du jus de moutarde, c'est ce qu'il y a de meilleur. Tes amis, faut que t'en fasses aussi, mon ami, parce que c'est un régal. Moi, ça, c'est pas-tu beau, ça? Regardez-moi ça, toi. Ouais. Ouais, monsieur, directement de mon laboratoire culinaire. C'est une vieille tomate, pizza. Ouais. Oh, voilà, les petits amis, vous êtes de retour. Écoutez, c'était une recette. La recette du paysan, je dirais, comme ça arrive parfois, hein, que la disette nous attrape comme ça. son crier gare, oui, elle est comme ça, la disette. Elle est bien étonnante. J'adore les tomates. Oui, certain. Ah, j'ai pas compris ce que je t'ai dit, mais parle donc plus fort. On commence avec la pizza. Laissons faire. Oh, toi, t'as décidé parfois. T'es donc maintenant, aujourd'hui, mon ventrilo. OK. Je peux essayer. Quoi, tu veux? Tu veux faire de la ventriloquie? Oui. Et tu veux quoi? Je voudrais t'imiter. Tu veux m'imiter? Et maintenant, nous nous dirigeons vers les cocos. Eh, mon Dieu Seigneur! T'as donc bien du talent! Je me suis pratiquée. Hein, tabarnouche, j'ai vu ça. On y va-tu bientôt? Oui, Marionnette, on y va. OK, tes amis, sans plus tarder, vers le vrai coco. Ouais. Ça fait que salut les petits amis, et puis bienvenue à Bricolons avec Bédut, ouais. Nous allons faire une marionnette partie avec nul autre que quoi? Qu'un rouleau de papier de toilette. Et là, je vais m'installer ici sur un petit napperon parce que il vient me chicaner la dernière fois parce que j'ai mis un petit peu de colle sur sa belle table. Que là, ça n'arrivera pas deux fois. Elle fait ça, me l'a dit, elle dit, elle besoin de pareil une autre fois. Ça n'arrivera pas une autre fois. J'ai pris un petit napon, j'ai compris, tu sais, que Béthune, il comprend quelque chose une fois de temps en temps. Alors, pour faire la marionnette, nous allons y aller comme suit. Tu as besoin d'un rouleau de papier toilette. Regarde bien ça, on n'espère que le pas ça dans le bricolage, tu vas voir, c'est pas compliqué. Moi, j'ai le goût là, de faire un méchant loup. Pendant ce temps-là, quand tu vois, c'est facile, je coupe pour aller faire des oreilles. Tu sais comment tu fais ça? Ben, regarde bien comme il faut que tu vas tout comprendre. Regarde, on a juste la forme, là. Déjà, on se dit que ça va être quelque chose de pas mal hot. Alors, on va aller faire des yeux, des yeux de loup. C'est comment des yeux de loup? Ben, regarde, c'est comme ça. Des yeux de loup, c'est comme ça. Là, tu fais un nez pointu, toi, tu fais un petit triangle avec un petit bout de nez noir en mangue. Hein? Puis là, tu fais des dents. Parce qu'un loup, ça a plein de dents. Toi, tu fais une bouche comme ça. Moi, ça me tente vraiment. Pas obligé de faire un loup non plus. Tu peux faire un renard, si tu veux. Oui, un renard. Alors là, tu fais des dents. Comme ça. Regarde-moi ça, parce que ça n'a pas l'air d'un loup méchant, toi. Et le loup, toi, tu vas comprendre pourquoi. Incroyablement épeurant, terrifiant, devrais-je dire même. Et là, tu prends un bout de lacet comme ça. Tu te dis, mais ces lacets-là, maman, sont-ils encore nécessaires? Eh bien, je ne sais pas demander à Mimi, mais ça, ils sont à moi. OK, là, tu vas faire comme ça. Tu vas y faire ici, là, au niveau, je dirais, de la moitié du petit rouleau. Tu fais juste pincer. Tu fais un petit coupe-coupe. Puis tu fais de l'autre côté, tu fais une petite pince comme ça. Ça coupe-coupe. Là, maintenant que ça le coupe-coupe coupé, regardez ça, la magie. Tu prends le lacet, ça, hein, tu prends le lacet, même, tu vas le faufiler à travers ton tour comme ça. Tu le passes à travers le corps, et tu fais ressortir de l'autre côté comme ça. Regarde-moi ça, toi. Là, tu dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, ce sont les bras. Alors maintenant, je vais couper l'excédent.
pour me retrouver avec 2 petits morceaux complètement. Regarde. Tu me diras, toi, regarde. Ça, là, c'est pas fini. Parce que là, maintenant, on va faire la même chose avec les pattes. Là, on va y faire des pattes. Faire notre marionnette, notre loup, parce qu'un loup, ça a 4 pattes. Hein? Si tu sais compter jusqu'à 4, ça va te donner une idée comment ça a le pattes. Si tu ne sais pas compter jusqu'à 4 encore, dis-toi une chose, c'est que tu n'es pas obligé de savoir compter. Tu peux juste t'en rendre compte. Tu vas te dire, oh, regarde donc, elle a pattes. Oui, tu ne sais pas combien, mais tu sais qu'elle marche sur ses pattes. Déjà là, tu vas voir que tu as déjà grandi. Tu n'es plus à l'air jusque-dessus. Et là, c'est pas terminé, c'est pas terminé. Là, on va y faire des pattes, des pieds. Alors, on va avoir besoin de faire un trou dans chacun des bouchons. Bing, 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 bing. Ce sont des bouchons de pain de lait. Mais tu peux prendre des bouchons de pâte à dents, des bouchons de liqueur, des bouchons de ce que tu voudras. L'important, c'est la rose. On va demander à un gros vilain qui vient de m'aider. Parce que quand tu prends des outils comme ça, papa, ce sont des outils pour adultes. Alors, tu dois demander à quelqu'un de plus grand, comme ton grand frère, par exemple, qui peut m'aider. Gros vilain, viens ici une minute, là. J'ai besoin de ton aide, là. Ça me prend quelqu'un, là, qui sait manipuler les... Tu vas voir. Ah, moi, allez, ton petit bouchon, bidule, moi, te le percer, moi, avec ma super perceuse. OK, donne-moi ça. Ah, OK, donc. Bon, ben, regarde ça, les petits amis. Là, ici, c'est ça, c'est pour ton papa, ta maman ou ton grand frère, pour faire ça. Mais ça peut faire mal. Eh bien, regarde ça, bidule. Je te dis que c'est un bouchon qui est difficile à percer, mais ma perceuse, ça en a vu d'autres. Allez! Ah ouais! Et voilà un jeu d'enfant, mes petits amis. Bon, regarde, le petit trou, il est fait. Bidule, il va l'agrandir un peu avec la pointe de son ciseau. Et puis, ça m'a fait plaisir de vous aider. Ici Radio Québékistan. Regarde, là, maintenant, regarde, là-dessus, il est capable, lui, il a travaillé dans les chantiers, ça fait que, il en a fait souvent, lui, des constructions avec des outils, comme tu as vu, là, quand même, un tournevis à batterie, 6 batteries là-dedans, 6 batteries, les amis, faire fonctionner. C'est pas n'importe quel, le petit tournevis de rien. Tournevis à un gros vilain. Maintenant, j'ai les trous faits de même dans mes petits bouchons. Eh bien, on va passer comme ça. Chacun des petits bouts de lacet à l'intérieur. Ouais, de même. Regarde, tu vois, une fois que c'est fait comme ça, tu peux faire un petit nœud comme ça retiendra le petit bouchon pour pas que revienne d'abord. OK, maintenant, tu fais la même chose avec l'autre côté. Tu rentres ça de même, toi, regarde, pas plus compliqué que ça. Tu fais un nœud, tu es capable de faire des nœuds? Es-tu capable? T'es capable? OK. Si t'es pas capable, tu peux demander encore une fois de l'aide, on va tu vas faire plaisir, certain. Ton grand frère ou ta maman devrait faire des petits nœuds comme ça pour être le message du sinus. Hop, 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 hop. Regarde-moi ça parce que c'est pas beau. Maintenant que ça c'est fait, il ne manque pas grand-chose à faire. Tu as besoin d'un bâton de popsicle. Puis ici, on a plein de bâtons de popsicle parce que Mimi, elle mange les popsicles, elle en mange plein de couleurs par jour. Pas le droit d'en dire d'abord. Maintenant, on en revient aux choses importantes. Tu vas avoir besoin, là, c'est pas compliqué. On va avoir besoin de couper, prendre du fil comme ça, le fil, là, tu vas voir, là, papa, tu vas dire, papa, il est où ton fil à coudre? Là, tu prends ça comme ça, tu t'en fais 4. Maintenant que tu as tes 4 petits fils de même, tu te dis, hey, wow, ça c'est un bricolage assis, quelque chose, hein? Ben oui, quelque chose, mais ça va être content, mais ça soit fini. Ça, on a souvent comme ça, après l'effort, on a la récompense, hein, les amis. Et comme ça, je vais être content, ma marionnette après, on va jouer avec. Et là, je fais un petit nœud comme ça autour de chacun des petites pattes. Ah, j'ai oublié de coller la tête. Bon, ça se peut-tu. C'est vraiment marionnette. Tu sais, marionnette, tu mélanges les fils. Oh boy! Attention. Hey, calme-moi ça, toi. Tiens, regarde. Oh, hey, regarde, ouais, on vit à la maison, mais
t'avouer que c'est quand même un beau loup. C'est un loup marionnette, c'est un loup marionnette. Il est beau, mon loup. OK. Tu peux t'en faire un, toi aussi, un beau loup comme ça, puis tu vas t'amuser, tu vas avoir des heures de plaisir avec ta marionnette. Mes petits amis, attention, là, c'est ici, là, c'est l'émission des conseils des Pères Noël. Et là, c'est la saison estivale qui va commencer, comprends-tu? Alors, c'est important. Il y a certaines consignes que tu dois suivre, mon tout petit ami. Et écoute-moi bien, tu vas dire, Père Noël, il me semble que tu me l'as déjà dit l'année dernière ou l'autre année, justement, mais je vais te le répéter. Et je vais te dire pourquoi, parce que j'ai beau le répéter, il y a toujours des accidents qui se produisent, alors je vais te le dire encore une fois quand tu vas sur les plantos. Mets-toi, laisse le sauvetage. Tu peux pas toujours écouter, je t'ai vu, moi, l'autre fois embarquer. Ah, sur le canoë, et tu ne portais pas ta veste. Ah, ben oui, je t'ai vu. Tu vois, le Père Noël, il voit tout. Et là, oh, ben là, je me pose la question, quand sera venu le moment de distribuer les cadeaux? Eh bien, c'est qui aura le dernier mot? On va faire, tu sais, tu vas me dire, Père Noël. T'as pas mis ta ceinture, mais je te l'ai déjà dit dans un épisode antérieur que ma ceinture, moi, c'est ma bedaine. N'oublie pas que moi, je suis un personnage magique. Ah, donc, ta bedaine, à toi, tu peux pas faire ça. La mienne, elle peut le faire. Moi, je flotte sur l'eau. Regarde bien ça. Je m'en vais faire du surf. Je ne tomberai pas, par exemple. OK, attention, t'es-tu prêt? OK, surf, musique. 1, 2, 3, go. OK. Moi aussi, marionnette. Les bricocots, j'ai toujours aimé ça. Ça me passionne, ouais. Puis celui-là, je pense, c'est quand même différent. Il est un petit peu plus complexe, mais vous commencez maintenant à grandir et être capable tranquillement d'y aller avec un petit peu plus de technicalité. Wow! Voilà, c'est ça. Et maintenant, les amis, c'est l'heure que je vous raconte un conte. Sais-tu que je te conte un raconte ou que je te raconte un conte? Je te l'ai déjà fait, celle-là, je vais te le faire encore. J'aime ça la faire. Ça te dérange-tu? Tu vas faire quoi? Veux-tu que je te raconte un conte, tu te racontes un conte, qui raconte un conte, qui raconte un conte. Si j'aime ça le faire, je vais le faire. Tu me diras pas quoi faire. OK, les petits amis. Es-tu fâché? Oh non, je suis pas fâché. Tu sais comme ça que j'ai parfois un peu de caractère, nommons-le ainsi. Oui, je l'ai remarqué. Ouais, et voilà. OK, les petits amis. Bézule, raconte un conte. Il était une fois une petite fille de village, la plus jolie qu'on eût su voir. Sa mère en était folle et sa mère grand plus folle encore. Cette bonne femme lui fit faire un petit chaperon rouge qui lui soyait si bien que partout on l'appelait le petit chaperon rouge. Un jour, sa mère, ayant cuit et fait des galettes, lui dit Mon petit chaperon rouge, va voir ta grand-mère, on a dit qu'elle est malade, oui. Et apporte-lui ce petit pot de beurre et ce quoi d'autre? Une galette. Le petit chaperon rouge partit aussitôt pour aller chez sa mère grand qui demeurait dans un autre village. Attention! Quand tu t'aventures dans le bois, là, de ne pas rencontrer compère le loup. Et si ça arrive au malheur, il vaut mieux ne pas lui parler. En passant dans les bois, elle rencontra compère le loup, qui eut bien envie de la manger, mais il n'osa à cause de quelques bûcherons qui étaient dans la forêt. Il lui demanda où elle allait. Oh, oh là, petite fille. Où vas-tu ainsi, toi? La pauvre enfant ne savait pas qu'il était dangereux de s'arrêter à écouter un loup. Lui dit Je vais voir ma grand-mère et lui porter une galette avec un petit pot de beurre que ma mère lui envoie. Demeure-t-elle bien loin? lui dit le loup. Oh oui! Dit le petit chaperon rouge. C'est par-delà le moulin que vous voyez tout là-bas, à la première maison du village.
Tiens. Regarde, tu passes par ce chemin, je passe par là. Et on verra bien le premier qui arrivera. Oh, là. Le loup se mit à courir de toutes ses forces par le chemin qui était le plus court, et la petite fille s'en alla par le chemin le plus long, s'amusant à cueillir des noisettes, à courir après des papillons et à faire des bouquets de petites fleurs qu'elle rencontre. Le loup ne fut pas longtemps arrivé à la maison de la mère Grande. Il heurte. Toc, toc, toc. Qui est là? C'est votre petite fille, le petit chaperon rouge, dit le loup en contrefaisant sa voix, qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. La bonne mère Grande qui était dans son lit à cause de... qu'elle se trouvait un peu mal, lui cria. Tire la bobinette et la chevillette, chère. Si tu préfères, tire la chevillette et la bobinette, la bobinette, la chevillette. Le loup tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Il se jeta sur la bonne femme et la dévora en moins de rien, car il y avait plus de 3 jours qu'il n'avait mangé. Ensuite, il ferma la porte et s'en alla coucher dans le lit de la mère Grande en entendant le petit chaperon rouge qui, quelque temps après, vint heurter à la porte. Toc, toc. Qui est là? Le petit chaperon rouge qui entendit la grosse voix du loup eut peur d'abord, mais, croyant que sa mère Grande était enrhumée, répondit. C'est votre fille, le petit chaperon rouge qui vous apporte une galette et un petit pot de beurre que ma mère vous envoie. Le loup lui cria en adoucissant un peu sa voix. Tire la bobinette et la chevillette, chéra. Le petit chaperon rouge tira la chevillette et la porte s'ouvrit. Le loup, la voyant entrer, lui dit en se cachant dans le lit sous la couverture. Mets la galette et le petit pot de beurre sur le huche et viens te coucher avec moi. Le petit chaperon rouge se déshabille et va se mettre dans le lit, où elle fut bien étonnée de voir comment sa mère Grande était faite en son déshabillé. Elle lui dit. Ma mère Grande, comme vous avez de grands bras. C'est pour mieux t'embrasser, ma fille. Ma mère Grande, comme vous avez de grandes jambes. Oh, c'est pour mieux courir, mon enfant. Ma mère Grande, comme vous avez de grandes oreilles. Oui, c'est pour mieux écouter, mon enfant. Oui. Ma mère Grande, comme vous avez de grands yeux. Oh, ben oui. Enfin, c'est pour mieux voir, mon enfant. Ma mère Grande, comme vous avez de grandes dents. La question qui tue, eh bien, c'est pour mieux te manger. Et en disant ces mots, ce méchant loup se jeta sur le petit chaperon rouge et la mangea. Oh mon Dieu, mais mon petit, attends une minute. Voyons. Écoute pas, ça finit comme ça. C'était du théâtre, tout simplement. Je vais prendre. J'ai bien entendu, Marianne. Je suis capable encore d'entendre, malgré que mes oreilles ont pris un peu d'âge. Attention, le téléphone doit être en train de s'ouvrir. Mon espèce de talent téléphone qui essaie de sauver des amis. Avez-vous déjà vu ça? Des jeunes fraîcheurs ont passé en courant par la fenêtre, ils marchaient. Mais téléphone, jamais. Des amis, attention!
Et puis, soit ça, bonjour. Monsieur le maire, oui, c'est l'heure de la blague, monsieur. La blague. La blague, mon Dieu Seigneur, j'allais oublier, monsieur le maire. Oui, je suis qui? Je suis dirigé directement vers la blague. Et j'espère me rendre à temps. La blague, les petits amis, j'allais oublier la blague. Oh, mon bitule, qu'est-ce qui se passe? Mon enfant, c'est bon, t'as perdu. Allez, ressaissis-toi. OK, les petits amis. Une vague amoureuse du vent lui demande s'il peut lui faire une petite bise. Non? Non? Ouais. C'est plus, c'est... T'en souviens-tu, mon gros vilain, la fois que père vous avez amené en croisière? À Longueuil! Ouais, c'est ça, on traversait là jusqu'à Longueuil. Ouais, t'en souviens-tu? Tu me demandes si je m'en rappelle. Je m'en rappelle, certain que je m'en rappelle. D'ailleurs, je ne goûte pas que je suis ton frère aîné. Je suis mon frère. Mais c'est mon petit frère. Fait que moi, je m'en souviens encore bien plus que toi, moi, de cette croisière-là où papa, il avait tout mangé. Il avait mangé toutes les crevettes, toi, dans le beurre, puis il a mangé le beurre, puis du beurre, puis du beurre, puis comprends-tu que là-haut, il a pogné sur le bateau. Ouais, j'en ai poussé, puis à fond, ça m'a pas fait grand-chose. Mais le paternel, lui, par exemple, oh boy! Il a pas trouvé ça drôle, là-haut. Il avait eu un malaise, puis il s'est penché devant la bastringue, toi, du paquebot, et puis qu'il lui arrive à dire, là, son nez, les amis, son nez qui est tombé dans le fond de l'océan. Sais-tu qu'est-ce qui arrive depuis ce temps-là? Qu'il y a, depuis ce temps-là, des poissons clowns dans les océans. C'est de la faute à mon père, mais c'est des beaux petits poissons, par exemple. Je me souviens. Dis bonjour, Pantin. J'adore le chocolat. Arrête, t'es pas sérieux? Tu fais juste penser à ça, le chocolat. Pense à d'autres choses. Ben oui. C'est plus fort que moi, Pigeon. Je sais comme ça, le chocolat. Bientôt, à la prochaine. Là.